rencontre de l'époux. Or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent tous. Or, à minuit, il se fit un cri, disant, « Voici, l'époux vient, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent en disant, « Nous ne pouvons pas vous en donner de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit et dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. » En fait, j'avais fait un rêve où on me parlait de la sagesse. Et ce rêve me rapportait justement à ce passage. Et le Seigneur me faisait comprendre que la sagesse, au fait, la sagesse de ces 5 vierges était le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Que c'est en cela qu'elles étaient sages en fait. Parce que quand on voit vers la fin, l'époux qui dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas ». C'était une question de connaissance, d'intimité, de se laisser guider par le Seigneur. Et le Seigneur nous faisait comprendre que cette sagesse, c'est le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour être prêt, pour que le Seigneur nous trouve là où il doit nous trouver quand il va revenir, pour qu'on soit prêt quand il va revenir. Donc c'était juste ça en fait que le Seigneur nous faisait comprendre par rapport à ça. En fait, je pense que moi, je ne sais pas cette semaine, la semaine passée, si le Seigneur m'a parlé aussi par rapport à ce passage. Enfin, depuis certains temps, le Seigneur me parle beaucoup. En fait, le Seigneur me parlait par rapport en fait, à sa venue, au temps de la fin. Et il y a, je pense, 2 semaines, j'étais conduit même à faire certaines recherches sur un homme de Dieu, en tout cas un prédicateur, pour vérifier s'il était vraiment de Dieu. Ce qu'il avait dit de sonder, tu vois, de sonder, d'examiner en fait, d'éprouver, voilà, d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ou pas. Et c'est quelqu'un qui est connu en tout cas au niveau de Kinshasa. Et je sentais comme ce fardeau de faire ce travail et de pouvoir sonner l'alerte. Si il est de Dieu, oui. S'il n'est pas de Dieu, avertir. Parce que avertir certaines personnes, voilà, telle personne est dans le faux. Et j'étais conduit vraiment d'une certaine manière. Et en faisant des recherches, j'ai découvert des choses où on pouvait voir des païens parler du temps de la fin. Dire que voilà, dans les derniers temps, il y aura ça. Vous ne lisez pas dans la Bible. J'étais choqué, ça m'a fait mal. Je dis comment, c'est la confusion. Un féticheur qui prend la Bible, dit, c'était écrit dans la Bible, non? Dans votre Bible, dans la Bible, que dans les derniers temps, il viendra des faux pasteurs, tout ça. Il viendra avec les miracles, tout ça, mais ce ne sont pas les serviteurs. Il dit, le problème avec vous les chrétiens, vous ne lisez pas la Bible, vous faites vos pasteurs des dieux. Ça m'a fait tellement mal. Et le Seigneur m'a poussé simplement à prier pour le discernement. Je prie, Seigneur, accorde le discernement, accorde le discernement. Et cette même semaine-là, un couple que je connais, c'était les frères et sœurs, le Seigneur leur mettait la même chose, discernement, discernement, discernement. Vous dites que dans le temps dans lequel nous sommes, et
il y aura beaucoup de séduction. Dans Matthieu 24, quand Christ va être avec les disciples, ils vont voir Jérusalem et le temple. Il dit, Seigneur, tu vois, il dit, quel sera le signe de l'avènement? Il dit, que personne ne vous séduise. Prenez garde, que personne ne vous séduise. Et pendant tout ce temps, le Seigneur me parle, ne cesse de continuer à me parler des choses par rapport à la préparation de l'avènement de Christ. On a parlé encore à la veillée, à la retraite plutôt. Nous devons aller à la rencontre de l'époux. Mais comment nous préparer? Et dans Matthieu 25, on vient de voir, c'était des vierges. C'était pas des femmes qui ont connu autre. Voilà, elles se préparaient pour l'époux. Elles étaient conscientes que l'époux viendra. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Mais toutes étaient conscientes que l'époux vient. C'est comme aujourd'hui. Il y a des chrétiens. C'était même pas des faux chrétiens. Ils n'étaient pas un peu dedans, un peu dehors. C'était des chrétiens qui étaient vierges, c'était des femmes qui étaient vierges, qui attendaient l'époux, qui avaient le message que Christ revient. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, donc on ne parle même pas des chrétiens qui ne connaissent pas que Jésus viendra. C'est des femmes, des vierges qui connaissaient que l'époux va venir. Et l'époux, elle s'est préparée en conséquence. Maintenant, par rapport à la préparation, c'est là qu'on voit la différence. En présent, on dit 10 vierges. Et on prit leur lampe. Nous savons que la Bible dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On peut dire que ces lampes est aussi l'image de la parole de Dieu. Toutes les vierges avaient la parole de Dieu dans leur vie. Toutes les vierges, toutes ces chrétiennes, lisaient la Bible, la méditaient. Maintenant, c'est là qu'on voit la différence. Quand on médite la Bible, quand on a la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec? Et elles ont pris les lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, comme on répète, elles étaient conscientes, elles allaient se préparer, nous allons à la rencontre de l'époux. Mais juste après, on dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Elles pouvaient être... Merci Seigneur Jésus. Merci vraiment. Paul dit... Merci Seigneur. On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je pense que c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 1. On lit d'abord le verset 18, il est écrit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le verset 25, il dit: car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et d'autre part, je pense qu'il y a un verset qui dit: ne soyez pas sages à vos propres yeux. Je ne sais pas qui connaît ce passage-là. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Et on peut dire que c'est folle, et ces 5 étaient folles. Elles pouvaient prétendre qu'elles étaient sages. Sages devant elles. Quand elles pouvaient lire la parole de Dieu, peut-être qu'elles remettaient. Proverbe 3, c'est. Voilà. Elles remettaient ça tout le temps aux autres. Combien de fois il nous arrive parfois de lire la Bible? Au lieu de voir, de prendre cette parole d'abord pour soi-même, pour se préparer, on prend pour l'autre. On pense qu'on est arrivé. Et sage, il faut prétendre être sage, mais sage selon le monde. Et marchant, vivant la vie chrétienne selon la sagesse du monde, mais non selon la sagesse de Dieu. Non en portant la croix, en ayant la... Voilà. Mais les autres étaient sages. La sagesse, comme notre sœur a dit, la sagesse, ayant la sagesse de Dieu. Et lui le dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui a la sagesse, qui vit selon la sagesse de Dieu, craint Dieu. Et on dit: les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Voilà
l'erreur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prennent la parole, mais oubliant l'esprit. Beaucoup de chrétiens plutôt prennent la parole, la lettre. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui rend la parole de Dieu vie en nous. On peut bien commencer, voilà, on a la parole. Mais si nous ne marchons pas selon l'esprit, selon la sagesse de l'esprit, être conduit par l'esprit, après, cette religion nous conduit à la mort. On ne se prépare pas bien. Et on dit, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Nous sommes des vases, l'huile. Et je pense dans le temple, la lampe ne devait pas s'éteindre. C'était, je pense, une ordonnance. La lampe ne devait pas s'éteindre. Il fallait, l'huile ne devait pas manquer dans le temple. L'huile ne devait pas manquer, de peur que la lampe s'éteigne. La lampe doit être toujours allumée. Et ce qui fait en sorte que la lampe soit toujours allumée, que la parole de Dieu est toujours vie en nous. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Comme j'aime bien dire, c'est l'esprit qui rend moderne. C'est l'esprit qui actualise toujours les choses de Dieu en nous. C'est l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu amène toujours quelque chose de nouveau. Même par rapport à l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu déverse en nous son amour par le Saint-Esprit. Dieu, l'amour de Dieu, c'est vraiment l'esprit de Dieu. Les bontés, tout ce qui peut se faire. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours le wow. C'est toujours exceptionnel. Quand il y a Dieu, quand il y a l'esprit de Dieu, c'est toujours exceptionnel. Ça peut être la même chose, mais sous plusieurs facettes. La Bible dit il y a plusieurs dons, mais un même esprit. La diversité. Plusieurs ministères, mais un même Seigneur. La diversité. Plusieurs manifestations, mais un même Dieu qui opère dans toutes choses. Voilà. Il y a l'esprit. Quand il y a l'esprit de Dieu, quand Dieu est là, il y a cette diversité. On ne s'ennuie pas. Et donc la lampe a toujours la vie. On peut voir, mais le frère, il y a toujours la parole. Il vit toujours dans la parole. Ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui le conduit en toutes choses. Et ça rend sage. Quand Dieu voit, il dit ça, cette personne vit à la sagesse. Cette personne a la sagesse. Pourquoi? Parce qu'elle craint Dieu. Cette personne n'est pas religieuse. Or, la lampe toute seule, à un moment quand la lampe s'éteint, quand la lampe s'éteint, on a toujours la lampe. Mais elle est éteinte. La lampe est toujours là. Mais il n'y a plus d'huile. Elle n'est pas allumée, mais la lampe est toujours là. On voit. Les gens voient qu'il y a la lampe. Mais l'esprit n'est plus là. Et une autre chose, on dit comme l'époux tardé. L'époux, je crois Pierre va dire que les gens de ce monde disent que voilà, depuis que vous avez dit que le Seigneur reviendra, cela tarde. La tarde. Par rapport à l'avènement de Christ, on dit que voilà, ça fait déjà des années, déjà depuis le 1000 ans. Vous dites qu'il veut revenir, il reviendra quand? Quand on lit même la Bible, les apôtres, pour eux, c'était comme si ça devait se passer pendant leur génération. Mais ils sont passés. Plusieurs prédicateurs puissants sont passés. Ils sont morts. Mais plutôt, on dit toujours Christ revient. On a l'impression que Christ tarde. Et quand il y a ce sentiment, ce fait-là, qu'on pense que Christ tarde, qu'est-ce qui arrive? L'épouse. On parle de l'assouplissement. Toute s'assoupire. Elle est folle, elle est sage. Toute s'assoupire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines, je priais. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu reproches à l'Église? Qu'est-ce que tu nous reproches aux chrétiens? Et je l'assure, c'était comme j'entends une voix qui dit le sommeil. Le sommeil, l'Église, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le problème de l'Église. Et j'ai vérifié, en lisant ça, je me dis, j'ai compris cette phrase, le sommeil, l'Église, les chrétiens dorment. Beaucoup de chrétiens dorment. Beaucoup. Ici, on voit même ne fût-ce qu'une minute, 1 heure, il y a le sommeil qui vient. Et
dit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Et la particularité, ce qui m'a attiré dans ça, c'est quoi? On ne connaît pas l'identité de la personne qui crie. On n'a pas dit un homme cria, en tout cas sur la Bible, non. On n'a pas dit une femme cria. On ne connaît pas l'identité. On n'a même pas dit un apôtre cria, une prophétesse cria. On n'a pas dit ça. On n'a même pas dit, oh voilà, une personne avait été saisie par l'esprit, voilà, il va crier. Non, on dit, au milieu de la nuit, on cria. On cria. Et moi, je comprenais, dans ce temps où on voit de plus en plus de personnes, le Seigneur va susciter des personnes, même avec lui-même qui crient, ce sont des personnes on ne cherchera même pas forcément à connaître leur identité, à connaître qui sont-ils. Et ils entendront simplement la voix. Et cette voix ne poussera pas les gens à aller vers la personne qui crie, mais à aller plutôt à la rencontre de l'époux. Vous voyez? Et les chrétiens, les véritables chrétiens, l'épouse ne doit pas suivre celui qui crie. Si c'est un homme, c'est lui qui crie, mais ne pas suivre, aller vers la voix, mais aller vers l'époux. Parce que, merci Seigneur, parce qu'il dit, voici l'époux. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Je pense à 2 reprises. Je pense que c'était la 2e fois que les disciples vont lâcher à Jean-Baptiste pour aller vers lui. Ouais. Il dit, voici l'époux. Et j'aime aussi quand Jean-Baptiste dit, celui à qui appartient l'église, l'épouse, c'est l'époux. Nous devons aller à la rencontre de l'époux. Mais non, ce n'est pas simplement aller à la rencontre de l'époux. Sommes-nous folles ou fous, ou sommes-nous sages? Sommes-nous des vierges folles ou bien des vierges sages? Ce n'est pas le fait d'être vierge qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait d'avoir la connaissance que Jésus-Christ revient qui te fera entrer dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas simplement le fait d'aller à sa rencontre qui te donnera accès au festin. Là, je m'arrête, par rapport à ça, je dirai après, on va le voir. Donc ce n'est pas le fait d'être vierge, d'être chrétien qui te donne d'avoir cette étiquette de chrétien. Ce n'est pas le fait de lire la Bible qui te donne accès. Mais que fais-tu de la parole? Est-ce que tu veilles à l'esprit, à marcher, à te laisser conduire par l'esprit, à être sage selon Dieu, comme notre sœur vient de dire, de marcher selon l'esprit? Parce que si l'esprit n'est plus là, on peut avoir la Bible, la parole de Dieu, mais pratiquer les œuvres de la chair. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui fait en sorte qu'on ne pratique point les désirs de la chair. D'après Galates 5. Galates 5, oui. Dit, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes ces vierges se réveillèrent. Dans les derniers temps, on verra le réveil, pas seulement le réveil de l'Église, pas seulement le réveil des vrais, il y aura aussi le réveil des faux, le réveil des religieux. Et ce qu'on peut voir, il n'y a pas que les vrais chrétiens qui se réveillent maintenant. Il y a aussi le réveil des faux pasteurs, le réveil des religieux tout simplement. Vrai ou faux, on peut le voir, non? On voit le réveil, on a l'impression comme s'il y a plus le réveil des faux que des vrais. On dit alors toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes. Et préparèrent leur langue. Malheureusement, les folles, alors, comme elles n'avaient pas pensé à l'huile, au Saint-Esprit, leur préparation a été compliquée. Alors, elles ont eu du retard. Ne sois pas de ceux qui auront le retard par rapport à leur préparation. Quand l'époux reviendra, on n'est pas prêt. Nous devons nous préparer en ayant l'huile, en ayant la parole de Dieu
la lampe et l'huile pour ne pas accomplir les désirs de la chair. J'étais en train de partager, la soeur a donné le passage de Matthieu 25 par rapport aux 10 vierges. Voilà, par rapport aux 10 vierges. Et là, on est en train de partager un peu. Comme on disait, ce n'est pas le fait d'être une vierge. Ce n'est pas le fait d'être vierge qui donne forcément accès au royaume des cieux. Être vierge, là, on voit les chrétiens. Vous voyez? Ce n'étaient pas des gens qui avaient un pied dedans, un pied dehors. Elles étaient vierges. Et elles avaient la pensée d'aller à la rencontre de l'époux. Elles attendaient l'époux. Elles savaient que l'époux en fait c'est Jésus-Christ. Elles savaient que l'époux, que Christ reviendrait. Mais par après on dit quoi? Il y avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Donc là maintenant on voit la différence. Ce n'est pas seulement le fait d'être chrétien, ce n'est pas seulement le fait de connaître que Jésus revient qui nous donne accès au royaume des cieux. Mais c'est la préparation, c'est maintenant au niveau de notre autre identité. Tu es de quel chrétien? Folle ou bien chrétien fou ou bien sage? Et Paul va nous dire par rapport à la sagesse selon Dieu, selon le monde. Ces folles pouvaient prétendre, penser qu'elles étaient sages, mais selon le monde. Est-ce qu'elles ont mené des doctrines, des pratiques, étaient de la sagesse, mais sagesse humaine. Or, la sagesse humaine est une folie devant Dieu. La sagesse humaine est une folie devant Dieu. Et pourquoi les préceptes, les principes qu'on peut avoir dans la vie chrétienne doivent être bibliques, doivent être inspirés par le Saint-Esprit, doivent être soutenus par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Parce qu'on peut tomber dans la religion. Ces vierges étaient tout simplement religieuses. En fait, là, on voit l'Église qui marche selon l'Esprit de Dieu, la sagesse, et l'Église qui ne prend pas en compte l'Esprit de Dieu. Cette Église qui est religieuse. Elles ont la parole. Tu vas parler avec cette personne. Oh oui, je connais tel verset. Il te dit les versets. Mais cette parole n'est que l'être en elle. Ce n'est que le logos. Ce n'est que la lettre. Or, la lettre, Paul dit, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie dans la parole de Dieu en nous. Parce que, comme un frère disait dernièrement, ce livre peut être un livre d'histoire. Il y a beaucoup d'histoires là. Oh, on a vu, Jésus avait fait ça, Jésus avait fait ça. Et c'est l'Esprit de Dieu qui rend la différence. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu pendant notre méditation, pendant que nous lisons la Bible, ça ne sert à rien. Ça va nous tuer. On lit des choses qu'on ne comprend pas, ça va nous tuer. Le point est très important. Là encore, on a dit la marche avec l'Esprit. Donc cette église, il y avait, comme on a dit, les sages vont prendre la lampe avec l'huile. Mais les autres n'ont pas pris l'huile. Et par la suite, on dit que, comme l'époux tardait, Pierre va même dire, qu'est-ce qu'il va dire? Que il y a des gens, des hommes, ce monde disent que depuis que vous avez commencé à parler du retour du Seigneur, ça fait des années. Et c'est ça, c'est ce qu'on voit. Mais Habakkuk, on va dire, cette prophétie est certaine. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que l'on monte, que l'on descende, Jésus-Christ reviendra. Ça ne dépend pas de notre sainteté, de notre consécration, mais Jésus-Christ reviendra. Qu'on le veuille ou pas, qu'on jeûne, qu'on prie, qu'on fait, Jésus-Christ reviendra. Mais il peut sembler que cela tarde. Et quand l'époux tarde, qu'est-ce qui arrive? Tout s'assoupir. Et les folles et les vierges. Comme je disais, un jour, il y a quelques semaines, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu reproches à l'Église, aux chrétiens en fait? J'entends une voix qui me dit, le sommeil. Chrétien dorment. Et c'est par rapport, quand j'avais lu aussi tout ça, j'ai vu, effectivement, c'est quelque chose, le sommeil, c'est quelque chose qui va précéder le retour du Mashiach, le retour de Jésus-Christ. Parce que quand on va même dans Romains, il dit, c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres mortes, des œuvres des ténèbres, tout ça. Fouillez toutes ces choses. Nous voyons. Et on dit toutes s'assoupir et s'endormir. Mais après, donc pour arriver, quand vous êtes arrivé, au milieu de la nuit, on cria. On ne dit pas une personne, un homme, une femme cria. On dit simplement qu'on ne connaît pas l'identité de cette personne. Et va dire,
voici l'époux. Il présente, il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et les gens ne sont pas allés, les vierges ne sont pas allés vers celui qui a crié, qui avait crié. Mais sont allés où? Vers l'époux. Donc aujourd'hui, Dieu veut susciter des gens, des hommes et des femmes qui peuvent crier. Voici l'époux. Crier par rapport au retour de Christ. Ne suivons pas ces personnes. Ne suivons pas ces personnes. Nous devons aller vers l'époux. À la retraite, on a dit aller à sa rencontre. C'est maintenant, nous devons aller à la rencontre de Christ. Mais comment est-ce que nous devons aller? Nous devons nous préparer. Il faut une préparation au préalable. Christ a dit, voici, il dit, je vais au Père. Il dit, moi je vais au Père vous préparer une place. On a partagé l'autre fois. Si Dieu lui-même se prépare pour son retour, pour être avec son épouse, combien plus forte raison nous, humains, nous devons nous préparer pour aller à la rencontre de Dieu. Vous voyez? Nous devons aller à la rencontre de Dieu. Voilà pourquoi on parle de la préparation. Avec les Juifs, la tradition juive, l'époux venait un peu comme fiançailles et tout ça, et puis il partait pour se préparer. On ne connaissait pas le jour où il devait retourner. Il revenait comme à l'improviste. On ne connaissait pas. Et l'épouse devait tous les jours se préparer parce qu'elle ne savait pas. C'était pas, voilà, comme aujourd'hui chez nous les Africains, on envoie une lettre, on va venir telle date, et puis vous vous préparez. C'était pas comme ça. Vous pouvez débarquer comme ça, pas un vendredi, à l'improviste. Mais l'épouse doit être prête. Elle doit être prête. De même, nous chrétiens, nous devons nous préparer. Pourquoi nous devons nous préparer tous les jours? Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Il peut venir là, pendant que je suis en train de parler. Il peut venir là. Pire encore, moi qui parle, si je ne suis pas prêt, ça sera compliqué. Nous devons, pendant que tu écoutes cette prédication, si tu dis que non, ouais, moi ça me concerne pas, moi je suis parfait. Et s'il revient, toi, quand tu dis ça, tu te crois sage à tes propres yeux. La Bible nous dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Il y a toujours un travail à faire. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Prédicateur, apôtre, je ne sais pas quoi. Voilà, tu viens de te convertir. Nous tous, nous sommes dans le même sac. Nous devons nous préparer. Tu penses être arrivé, le Seigneur va te montrer un point qu'il faut corriger. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'humilité. Pour être conduit par le Saint-Esprit, nous avons besoin de l'humilité. Paul, j'ai lu un passage dernièrement où il disait, on va prendre ça, 2 Corinthiens 5, en parlant de l'humilité. Ayant l'humilité d'accepter que le Seigneur nous reprenne, nous corrige. Nous ne sommes pas encore arrivés. Même si tu as des prophéties, même si tu entends le Seigneur te parler tous les jours, à l'oreille, soit gauche ou bien droite, dans les songes, dans les rêves, nous ne sommes pas encore arrivés. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. La Bible dit, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyons. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Moi personnellement, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas chaque seconde que je vis pour Dieu. Voilà pourquoi je dis que j'ai besoin que le Seigneur me conduise davantage. Est-ce que à chaque seconde, tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu? Est-ce que nous vivons toujours pour Dieu? Si tu as la réponse, si toi c'est oui, gloire à Dieu, je t'encourage encore, continue comme ça. Nous avons besoin du Seigneur. L'humilité de se laisser conduire, de dépendre de Dieu. Parce que parfois on pense être arrivé et on ne veut plus dépendre de Dieu. On pense qu'on a la connaissance.
la connaissance parfaite. Or, c'est faux. Nous nous connaissons en partie. Et voilà. Donc, on continue. Voici les poiliers à son compte. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Comme on disait. On dit toutes les vierges se réveillèrent. Les folles et les sages. Donc, dans le dernier temps, le réveil. Quand on parle du réveil, ne pensez pas qu'il n'y aura que le réveil des vrais chrétiens. Dans le réveil comme ça, il y aura des faux chrétiens, il y aura des religieux, des faux frères qui vont se réveiller. Parce que quand on prêche, pratiquement tout le monde écoute, hein? Tout le monde entend le cri. Ce cri-là peut être aussi des situations au niveau mondial. Quand on voit, on a vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Même les païens qui disent c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Ça alerte tout le monde. Tout le monde est au réveil. Tout le monde, quand on a vu les tsunamis, toutes les guerres par-ci par-là, même les païens disent vraiment c'est la fin. Même quelqu'un qui est un bon soulard là, dit vraiment c'est la fin. Tout. Voilà maintenant la différence quand il entend le cri. Parce que c'est aussi un cri. Quand il entend le cri de la fin, comment est-ce qu'il se prépare? Lui se prépare avec son whisky. Vous voyez? Lui se prépare avec son whisky. L'autre se prépare, je ne sais pas, en courant derrière les femmes, derrière les hommes. L'autre dit, c'est vraiment la fin, je dois encore bien soutirer de l'argent aux chrétiens. Vous voyez? Et un autre se dit, Christ revient, il faut encore beaucoup de prières, beaucoup d'intimité, que le Seigneur me garde, me préserve davantage. Voilà la différence. Plusieurs personnes se réveillent, plusieurs chrétiens. Là même je me mélangeais avec les païens, même les chrétiens. Voilà, Christ revient, je dois encore aller. Beaucoup, chaque dimanche, je dois davantage aller à l'église, mais bon. Le lundi au samedi, je peux faire ce que je veux. Je ne lis pas vraiment la Bible, mais dimanche, je vais à la réunion de prière. Il faut que j'aille vraiment. Il y a réunion en Allemagne, je pars. Ça, c'est la préparation de ce chrétien-là. Et tout simplement religieux. Vous voyez? Donc, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Comment nous préparons? Comment nous préparons? Comme on dit par rapport à la lampe, à l'époque, dans le temple, c'était une prescription. La lampe ne devait pas se teindre. Il ne devait pas manquer l'huile dans la lampe. L'huile ne doit pas manquer dans ta lampe. L'huile qui est l'image de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne doit pas manquer en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Demander, c'est une chose. Mais comment nous nous comportons aussi, ça c'est une autre chose. Je peux prier, Seigneur, remplis-moi de l'Esprit de Dieu. Mais comment est-ce que je vis ma vie? Comment est-ce que je vis ma vie? Je ne lis pas la parole de Dieu, je ne prie pas. Mais je prie 2 secondes. Je prie 5 minutes. 5 minutes par jour. Ou bien 5 minutes les 2 jours. Ou bien, 15 minutes par semaine. Seigneur, remplis-moi de l'Esprit de Dieu, remplis-moi de l'Esprit de Dieu. 1 année de conversion, 2 ans de conversion, 3 ans de conversion. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et voilà, l'huile ne doit pas manquer en nous. Et les folles, qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont dire, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Pourquoi elles s'éteignent? Parce qu'il n'y a pas d'huile. L'huile, Dieu donne à chacun une bonne dose d'huile. Vous voyez? Dieu déverse en chacun une bonne dose d'huile pour chaque personne. Pour chaque personne, il fallait veiller à cela. Il dit, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ces folles, ces vierges vont se préoccuper de l'esprit, de l'importance de l'huile en retard. Voilà pourquoi on me disait, ne soyons pas en retard. La Bible dit, les derniers devanceront les premiers. Plusieurs viendront après. Plusieurs
viendront après et entreront dans le royaume des cieux. Pendant que les premiers vont même rater. On a même vu aujourd'hui beaucoup ceux qui le Seigneur est venu en premier, les Juifs. Si on commence par les Juifs, aujourd'hui beaucoup de Juifs ne croient même pas au Mashiach, au Messie. Si on prend certains chrétiens, on descend certains chrétiens, d'autres même qui nous ont prêché la parole aujourd'hui, qui se retrouvent ailleurs, ça sera compliqué. Pourquoi? À un moment donné, ils ont oublié l'importance de l'Esprit de Dieu, l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. On ne doit pas zapper l'Esprit de Dieu. Parce que Christ lui-même dit, je vais au Père. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais auprès du Père, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Et il vous conduira dans toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. On ne peut pas négliger l'Esprit de Dieu. Négliger l'Esprit de Dieu, c'est être fou. C'est être un chrétien fou. Comme chez certains, on dit, voilà, nous c'est la parole, l'Esprit de Dieu, non. Nous c'est la parole, mais l'Esprit de Dieu, non. C'est faux. On ne peut pas négliger l'Esprit de Dieu. Donc si tu es chrétien, tu négliges l'action du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, quand il est en nous, quand on est rempli du Saint-Esprit, il nous pousse toujours à une chose, à Christ. La Bible dit, car le témoignage de l'Esprit, car le témoignage de Christ est l'Esprit de la prophétie. Le témoignage de Christ est l'Esprit de la prophétie, dans l'Apocalypse. Donc, oui, dans l'Apocalypse. Donc l'Esprit de Dieu en nous ne peut que témoigner de Christ, ne peut que nous pousser vers Jésus. On peut prendre, j'ouvre une parenthèse comme on disait, par rapport au chant. Pourquoi, on disait, pour la plupart des Congolais, pourquoi les chants, chez les Congolais, les chants, certains chants n'ont pas d'impact, parce que la plupart des musiciens chantent pour les hommes, chantent pour le public chrétien. Au lieu que ce chant soit destiné à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On chante pour les chrétiens, pour toucher en fait les chrétiens. Or, on ne chante pas seulement pour toucher les chrétiens d'abord. On chante pour Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? On chante pour Dieu. Et c'est Dieu. Et quand les gens entendront ces chants, leur cœur doit être dirigé aussi vers Dieu. Maintenant, dans le monde musical, on trouve les musiciens chantent pour les fans. Voilà comment on les appelle, les fans. Et les fans ont le cœur tourné vers les musiciens. Voilà pourquoi ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais la plupart des chants, pareil, ça ne peut pas faire 10 ans. Or, si c'est un chant, on voit des chants comme Dieu Tout-Puissant, ça fait, je pense, même plus de 50 ans. No turning back. Si, oui pour toujours, oui pour toujours. Ce sont des vieux chants. Mais jusqu'à présent, on chante. Pourquoi? Parce que c'était dirigé vers Christ. Et le cœur, quand on chante ces chants, moi je ne connais même pas celui qui l'a composé. On ne connaît même pas celui qui a composé. On ne cherche pas à connaître forcément qui a crié. Mais on va vers l'époux. L'important c'est d'aller vers l'époux. D'aller à la rencontre de l'époux. Ça c'est une chose, ça c'est déjà une bonne chose. Mais comment aller? Donc je ferme la parenthèse par rapport à la musique. Voilà, quand l'Esprit de Dieu est là, c'est ça la différence. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger l'action de l'Esprit de Dieu. Et comme on dit, être conduit par l'Esprit, ça demande l'humilité. Quand on est repris, l'humilité. Amen. Voilà. Et maintenant, quand les folles vont aller pour chercher de l'huile, on dit pendant qu'elles allaient, on achetait, l'époux arriva. Vous voyez? Là maintenant, on devait chercher autre chose. C'était plus le temps. Ils étaient en retard. Il y a un temps pour toute chose. Je vois si ce n'est pas Paul où il dit par rapport à la prophétie. Merci Seigneur.
c'est Paul. Et il va comparer ceux qui sont sortis de l'Égypte, mais qui sont morts dans le désert. Or, en sortant de l'Égypte, le but était d'entrer en Canaan. Mais tous, excepté 2 personnes, tous sont morts dans le désert. Et Paul va dire, c'était à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils avaient un cœur endurci. Il n'y avait pas de repentance, il n'y avait pas d'humilité, il n'y avait pas l'amour de Dieu. Et ils vont mourir, il dit, vous de même, n'endurcissez pas vos cœurs, ne soyez pas comme les autres. Et par rapport à cette prophétie, n'arrivez pas aussi en retard. Pendant qu'il est encore temps, n'endurcissez pas vos cœurs. Pendant qu'il est encore temps, n'endurcissons pas nos cœurs. Soyons sages. Soyons sages. Quand on dit soyons sages par rapport à Dieu, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Pour dire que moi je suis arrivé. Non, je ne suis pas arrivé. Nous n'arrivons pas en retard. Quand Dieu parle, te dit arrête ça, arrête ça. Quand le Seigneur me dit Olivier, arrête ça. J'aime pas ta façon d'être comme ça, arrête ça. Ne résistons pas devant Dieu. Parce que qui peut résister devant lui? Ne résistons pas devant Dieu. Au point d'arriver ce jour-là en retard. Quand on va vouloir, Seigneur, maintenant je vais arranger les choses. Non. C'est tard. Pendant que vous entendez encore sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte. N'endurcissons pas nos cœurs. Soyons sages, écoutons Dieu. Écoutons Dieu, écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Écoutons l'Esprit de Dieu. Ne méprisons pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'un jour, lorsque Dieu déversera sa colère, il va dire, mon esprit ne contestera toujours pas dans l'homme. À chaque fois, tu contestes devant Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te fait une remarque, tu veux toujours justifier. Tu veux toujours avoir raison. Je veux toujours avoir raison devant Dieu. Un moment, dis, ça ne va pas. À chaque fois que je te dis, tu endurcis toujours. Et quand nous contestons, notre cœur s'endurcit davantage. En fait, c'est ça. Voilà l'image que j'ai. En fait, on se resserre. C'est comme un épouse. À chaque fois qu'on conteste devant Dieu, on refuse d'écouter Dieu. Notre cœur se resserre, se rétrécit par rapport à Dieu. Voilà pourquoi il y a un moment, l'action de l'esprit n'est plus. On a l'impression comme si la parole, parce que quand c'était comme ça, la parole, l'Esprit de Dieu pouvait passer, entrer, agir au niveau du cœur, promener peut-être la conviction. On est convaincu, mais on ne veut pas néanmoins se repentir. Il y a quand même une action, on entend, on écoute. Mais à chaque fois qu'on refuse, notre cœur se rétrécit. Paul va même dire, élargissez vos cœurs. Pourquoi avez-vous fermé vos cœurs par rapport à nous? Et ça rétrécit, ça rétrécit. Et puis à un moment, quand Dieu commence à parler, ça passe comme ça. Donc, aucun effet. On est insensible devant Dieu. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'il peut arriver que Dieu dit, voilà, je retire mon esprit. Et c'est fini. C'est fini. On peut rester avec la Bible, lire tout ça. Tu peux devenir même ancien, comme j'aime bien dire, ancien succès dans l'évangile. Avant, tu lis. Tu étais à nous quand nous fûmes. On jeûnait, on priait, tout ça. Mais après, Christ n'est plus là. On restera avec la parole. Il y aura la parole, mais l'esprit ne sera plus là. Alléluia. Amen. Donc, n'endurcissons pas nos cœurs, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ayant l'humilité d'accepter, d'écouter l'Esprit de Dieu. Quand il nous reprend, on y va directement. N'attendons pas demain, parce que le lendemain, nous ne connaissons pas qu'est-ce qui peut arriver. Voilà pourquoi demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi à avoir un cœur de chair,
un cœur de chair, avoir l'humilité, être humble devant toi, ne pas être humble à mes propres yeux. En plus, c'est quelque chose, je viens de me rappeler, c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé il y a quelque temps. Ne pas être humble à ses propres yeux. Je priais par rapport dans ce sens-là. Parce qu'à un moment, parfois, on pense qu'on est arrivé. Quand peut-être une prophétie peut venir à l'assemblée comme ça, tu commences à dire ça concerne telle personne. Là, tu vas mal. Tu vas mal. Pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva, celle qui était prête, on dit celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces. Celle qui était prête. Nous devons être prêts. Chez les scouts, on disait plutôt toujours prêt. Toujours prêt. On ne sait pas quand est-ce que l'époux viendra. Dans Marc 13, il dit, ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. Donc, sans exception, nous devons être prêts. Comme l'autre fois a dit, la préparation c'est très important. Comment nous nous préparons? Comment te prépares-tu? Comment mènes-tu la vie chrétienne? On ne vit pas la vie chrétienne seulement comme ça, voilà, je me lève, je lis. Il faut un objectif. Et l'objectif de la vie chrétienne, c'est la rencontre avec l'époux. Et je me sanctifie, non pas parce que j'ai peur de l'enfer. Je ne me sanctifie pas parce que j'ai peur de Dieu. Si c'est pour ça, c'est pas bien. Demande à Dieu de changer cette vision. Nous nous sanctifions parce que nous aimons Dieu. Je me sanctifie parce que j'aime Dieu. Parce que j'aime l'époux. Parce que Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Je me sanctifie parce que j'ai peur de l'enfer. On parlait de ça même hier. Je suis juste tellement convaincu, même si quelqu'un vient de me dire autre chose, je ne croirai pas. Je me sanctifie par... ma motivation d'être l'amour de Dieu et non la peur. Et la Bible le dit, l'amour bannit la crainte. Bannit la peur. La crainte de Dieu, ça va avec l'amour de Dieu. Ça va toujours avec l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je garde les commandements de Dieu non parce que j'ai peur d'un châtiment. Non, mais parce que j'aime Dieu. Je ne veux pas faire cela parce que j'aime Dieu. Si je fais cela, ça heurte le cœur de Dieu. Je ne veux pas. Et quand le cœur de Dieu est heurté, ça me fait mal. Parce que je partage son cœur. Parce que c'est mon amour. Parce que c'est mon époux. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je parlais avec un petit frère à moi dernièrement. Je lui disais, j'ai déjà appris, apparemment tu as repris. Il dit, tu avais arrêté pendant un long moment, tout ça. Et même l'autre fois, je voulais fumer une cigarette, mais j'ai pensé, à l'autre jour, j'ai arrêté, j'ai laissé. Mais après, quand même, j'étais... Et tu vois, je l'ai même dit, il faut que ce soit l'amour de Dieu. Pas parce que papa ou maman, telle personne va parler. Mais parce que tu aimes Dieu, je ne vais pas faire cela. Et si c'est comme ça, tu verras, les choses vont changer. Nous, autrefois, on avait notre vie. Mais c'est parce que l'amour de Dieu qui nous a touchés. Et quand l'amour de Dieu m'a touché, ça a changé nos vies. Vrai ou faux? Mais si c'est par peur, par crainte du jugement, parce qu'il y a l'enfer, tu ne vas pas tenir longtemps. Tu ne vas pas tenir longtemps. C'est pourquoi nous devons savoir quelle est notre motivation. Quelle est la motivation de la vie chrétienne? Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Est-ce que c'est parce que j'aime Dieu? Parce qu'il y a l'amour de Dieu en moi. Paul disait à cause de l'amour de Christ. À cause de l'amour de Christ, comme on vient de dire, à cause de l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui doit être notre motivation. Pas la peur d'un jugement. Si je dois me préparer. Et parce que tu aimes la personne, envoie ceux qui ont déjà, les amoureux, ceux qui ont déjà aimé. Même quand tu veux, si c'est pour eux, tu veux aller rencontrer celle ou celui que tu aimes, tu te prépares. La manière dont tu te prépares, c'est pour plaire à cette personne-là. C'est pas parce que tu as peur, si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Non. Parce que j'aime la personne, je veux que son cœur soit joyeux. Et de même, c'est nous. Si je dois fuir le péché, c'est parce que j'aime Dieu. Si je dois fuir le péché, si je dois arrêter le mensonge, je dois dire non, haïr le mensonge, c'est parce que j'aime Dieu.
si je dois dire non à telle chose, l'ivrognerie, l'orgueil, la masturbation, l'impudicité, si je dois dire non à toutes ces choses, la convoitise, c'est parce que j'aime Dieu et non parce que j'ai peur d'être que si je viens et que Dieu donne une vision ou une prophétie à tel frère, j'aurai honte. Ça c'est pas bien. C'est pas ça. Et ça blesse Dieu. Ça blesse Dieu. Parce que là, on rabaisse Dieu. On n'aime pas Dieu. Et si c'est seulement parce que j'ai peur de l'enfer, ça c'est être égoïste, comme on avait dit l'autre jour. Tu n'aimes pas Dieu, tu es égoïste. Non. Dieu veut être avec son épouse. Dieu lui-même. Et voilà, ceux qui sont prêts, nous devons nous préparer. Jésus-Christ revient. Comme je pense Pierre qui dit, je ne cesserai de vous dire les mêmes choses, car pour vous c'est les salutaires. Moi aussi, moi également, je le dis, comme le Seigneur me l'a rappelé encore, je ne cesse de vous dire les mêmes choses. Ceux qui tiendront, ce sont ceux qui connaissent Dieu. Le Seigneur me l'a rappelé encore. Ceux qui tiendront, merci Seigneur, je pense que je vais le dire. Dernièrement, le Seigneur m'avait donné un message. Et le dimanche passé, le Seigneur nous a conduit autrement, voilà pourquoi je ne l'ai pas partagé. Mais j'ai déjà partagé avec certaines personnes. Bonjour ma soeur. Tu vas bien? On est en train de parler de Matthieu 25. Écoutez, hein? Oui, on a dit d'être prêt. Voilà. D'être prêt. Où il disait, au départ c'était un message, il y a quelque chose que tu devais dire aussi à un frère. Oui. Ok. Qui ne sait pas prier ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on les enseigne un peu par rapport à la prière, dans ce sens-là? Y a-t-il quelqu'un? Il y a des gens ici qui ne savent pas vraiment comment prier, à des moments ils veulent prier mais ils ne savent pas par où commencer. Non? Ah, c'est bien. Je suis content. Je vais poser une question, mais je mérite ça. Okay. En fait, le Seigneur me disait, dis à Jeff d'apprendre aux gens comment prier. Plusieurs ne savent pas prier. Dis à Jeff d'apprendre aux gens comment enseigner aux gens comment prier, d'apprendre aux gens comment prier. Plusieurs ne savent pas prier. L'intercession, l'adoration, on partageait hier avec les frères. Il y a des moments où Dieu te veut dans l'adoration. Mais il nous arrive parfois, on est là, tu ne fais que chasser les démons, à intercéder, je ne sais pas quoi. Je chasse. Par rapport à un problème, une situation comme ça. Mais Dieu te dit, adore. Et pour certains, la prière c'est ça. La prière c'est intercession. Pour certaines personnes, la prière égale intercession. Or, ce n'est pas ça. On intercède, on n'est pas là toujours pour intercéder. On n'est pas là toujours pour intercéder. Il y a des actions de grâce aussi. Il y a des actions de grâce. Donc, ne rendent pas des actions de grâce à Dieu. Surtout chez les chrétiens. Très peu. Actions de grâce. Très peu. Rendre grâce à Dieu. Et là, tu rends simplement grâce à Dieu. Des actions de grâce. Voilà, très important. Je disais, il peut arriver, Dieu te dit, Raka, chasse le démon. Là, tu es là, Seigneur, fais grâce, vraiment, s'il te plaît, vraiment. Dieu a dit chasse. Donc, dans ce cas-là, tu dois dire, tu dois chasser. Donc, ta prière doit être de chasser les démons. Par rapport à une situation, tu chasses, tu dis, prends autorité sur telle situation. Sinon, ne veux pas aller au Seigneur, s'il te plaît. Le Seigneur est déjà passé sur ce stade-là. Il te dit maintenant, prends autorité. Tu dis, voilà, je te donne l'autorité, prends autorité. Maintenant, c'est toi.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc pour voir qu'il y a toutes ces choses-là, donc il n'y a pas qu'une forme de prière pour dire, il n'y a pas qu'une seule forme de prière. Toutes ces choses, c'est important de connaître pour être plus efficace dans la prière. Donc voilà, c'était un peu dans ce sens-là. Et je bénis Dieu par j'ai appris que le frère Jeff a commencé à donner ses enseignements. C'est ça. Je le répète encore, ceux qui tiendront seront ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui tiennent, je dis Seigneur, c'est vrai que parfois c'est compliqué, tout ça. On prie, Dieu ne refusera pas quelqu'un qui vient à lui de tout son cœur. Laissez venir à moi les petits-enfants. Lorsqu'on vient à mes petits-enfants, Dieu, en plus, dimanche passé, je voulais la plupart des choses. Je bénis Dieu comme le frère Isaël avait eu ce songe-là par rapport aux petits-enfants. Dieu dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Dieu ne refusera pas. Quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, Dieu ne le refuse pas. Dieu n'est pas un méchant, Dieu n'est pas un mauvais. Quand c'est tout notre cœur. Et le problème avec nous, c'est le péché simplement. C'est le péché, c'est la distraction. Il y a d'autres, au côté péché, c'est réglé. D'autres, c'est la distraction tout simplement. On est trop distrait. Trop distrait. Tu peux être distrait en suivant les enseignements. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris que je dis. C'est pas vraiment que je dis ça. Si toi, tu es toujours là seulement à suivre les enseignements sur YouTube, peut-être pour que ça te fasse du bien pour dormir, mais tu ne médites jamais la Bible, il y a un problème. Il y a un temps pour toutes choses. Suivre les enseignements, ce n'est pas mauvais, mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour méditer, parce que Dieu veut te parler. Il dit, voilà, mets-toi à part, je veux te parler. Voilà pourquoi Dieu permet les déserts. Je l'entraînerai dans le désert afin de parler dans son cœur. Voilà pourquoi Dieu permet, parfois certains déserts, c'est vraiment Dieu. En fait, Dieu, peut-être à la, je peux dire, peut-être à la base, Dieu ne voulait même pas que tu passes dans ce désert. Mais c'est parce que tu n'as pas le temps avec Dieu, Dieu te fait passer par ce désert-là. Pour t'attirer un peu, pour, voilà, calibrer un peu tes oreilles. On est trop distrait. La distraction. Amen. Nous ne sommes pas approchés d'une montagne, tout ça, le passage. Dit notre Dieu est le rocher des âges, celui qui s'appuiera en lui ne sera point confus. Le Seigneur faisait par rapport à la confiance. La confiance, la foi en fait. Plus je savais Kevin, si je vois plus son bon côté, plus je vais lui faire confiance. Je peux voilà, laisser ma carte bancaire, il a déjà vu mon code. J'ai confiance en lui, parce que je veux le bon côté. Mais si je vois que ce type, il n'est pas honnête, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas lui faire confiance. Mais Dieu, donc tout ça j'ai appris parce qu'en le côtoyant, donc plus on s'approche de Dieu, plus on le fait confiance. Plus on a foi en lui. Pourquoi plus on le fait confiance? Parce que Dieu ne déçoit jamais. En Dieu, il n'y a pas de défaut. Il n'y a point de défaut. Donc plus je m'approche de lui, plus j'apprends à le connaître. Plus je lui fais confiance, plus je foi en lui. Voilà, il est important. Si tu dis au Seigneur, c'est moi qui ai même fait cette prière dernièrement. Alors pourquoi je dis ça? Je dis, Seigneur, augmente-moi la foi. Donc là, en même temps, pourquoi je fais cette exclamation? Je reçois la réponse. Donc plus je m'approche de Dieu, plus je vais encore dans la profondeur, dans l'intimité, plus ma foi va augmenter. Plus ma foi augmentera. Plus je m'approche de Dieu, plus je cherche Dieu dans la prière. Je me consacre davantage à lui, je cherche à le connaître, plus je lui ferai confiance. Plus j'aurai foi en lui. Et une fois, j'étais en jeûne et prière, c'est là que j'avais compris, c'est que le Seigneur avait dit, ces sortes de démons ne peuvent partir par le jeûne et la prière. Je ne comprenais pas pourquoi, quel rapport entre la foi et le jeûne. Parce qu'il va parler de la foi et puis il va parler de ça. Je ne comprenais pas. Ce jour, j'avais compris. Parce que quand on est vraiment dans le jeûne et prière, on est plus disposé à parler, et non seulement à parler à Dieu, mais à l'écouter. Moi, personnellement, c'est l'expérience que je vais faire.
on l'écoute. Et la foi vient de quoi? C'est qu'on entend bien la parole de Dieu. Plus on est nourri de la parole de Dieu, plus on fait confiance à Dieu. Parce que cette parole n'est plus la lettre, mais devient une révélation en nous. Ça devient vie. Et quand on vit dans cela, on est plus efficace. C'est pourquoi je nous exhorte à beaucoup prier, à chercher Dieu, à jeûner. Si tu as la possibilité de jeûner, jeûne. Prie en cherchant Dieu dans la profondeur. Je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous c'est les salutaires. Cherchez Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, Osée en dit. Christ revient. C'est tellement certain que Dieu reviendra, comme on a dit. Jésus revient. Et nous devons le chercher, nous devons chercher à le connaître. La Bible dit, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est ça que Dieu veut. Je suis même surpris la fois quand j'ai lu ça. Je dis, mais ce verset j'ai déjà lu, c'est comme si c'était la première fois que je comprenne que c'est ça la vie éternelle. Qu'est-ce que la définition de la vie éternelle? C'est ça la définition, non? En fait, j'étais surpris. Je me dis, mais ce verset, j'ai déjà vu ça. Parfois même, on a déjà même mis, soit sur les Skype, sur nos statuts là. Je dis, mais je ne voyais pas ça dans ce sens-là. C'est ça la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Nous devons connaître Dieu. La Bible dit, connaissez, cherchez à connaître Dieu. Dieu veut que nous puissions le connaître. Par rapport à aller à la rencontre, on voit dans Matthieu 7, où plusieurs viendront. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Mais de nos jours, ce sont parmi les signes. Quand on voit ces choses, on dit Dieu est là. Dieu agit. Cette personne remet un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne a fait des miracles. Parce que cette personne a prophétisé. Cette personne a eu des paroles de prophétie. On dit Dieu agit. C'est vraiment un réel serviteur de Dieu. Mais on n'a pas le même œil que Dieu. Les yeux de Jésus-Christ. Là, frère Alex, je connais encore cet enseignement-là. Les yeux de Jésus-Christ, avoir les yeux du Seigneur. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous donner la vision du royaume. Avoir la vision du royaume pour ne pas être séduit. Les yeux, nous avons besoin des yeux. Alors, on disait les yeux. Nous avons besoin des yeux. Nous avons besoin d'être dans la lumière. Avoir la vision du royaume, voir comme Jésus voit les choses. Parce que nous, nos yeux, l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu voit l'intérieur. C'est Dieu qui révèle les choses de l'intérieur. C'est Dieu qui peut révéler les choses cachées en moi. Je peux prétendre que je suis arrivé, je suis un bon chrétien. Voilà, je m'arrête là. Mais Dieu voit que si tu t'arrêtes là, tu vas mourir. Tu ne vas pas achever la course. Si tu t'arrêtes là, tu es dans le bon. Tu peux être dans le bon maintenant. Mais si tu t'arrêtes là, c'est fini pour toi. Tu vas chavirer. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'humilité de suivre Jésus. Il dit, plusieurs viendront. Mais moi je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. L'intimité, comme le frère disait, quand on parle de connaître, c'est toujours quelque chose avec l'intimité, l'unité. On fait un. Et on ne peut faire un que dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on révèle le caractère de Christ. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur nous couvre encore de sa sainteté. C'est dans la présence de Dieu qu'on est caché en Christ. C'est-à-dire que notre vie doit être cachée en Christ, afin que lorsque Christ paraîtra, que notre vie, voilà, sorte en lui. Tout cela, c'est dans la présence de l'intimité. Nous devons chercher, nous devons creuser avec Dieu. Là, il nous dit, ceux qui tiennent, Dieu lui-même, ceux qui tiennent, et c'est biblique aussi. Ce n'est pas hors la Bible, c'est biblique. Ceux qui tiendront, c'est le temps qui arrive. Comme je disais, ce ne sera pas, voilà, si on dit, ah, ça sera bien, tout ça. C'est faux. On ne se trompe pas. Les temps, cette année, là, les choses seront de plus en plus terribles. Comme les Congolais disent, tu dors, on te dort. Si tu dors, les démons vont dormir sur toi. Satan va dormir sur toi. Tu dors là. Ça sera compliqué.
Donc voilà pourquoi moi, je vais être toujours en éveil. J'ai vu ça cette semaine. J'essaie de lâcher comme ça un peu l'accélérateur. Tu commences à avoir peut-être côté, ça commence à diminuer. C'est chaud là, il faut répondre, Seigneur, pardon. 2 jours où tu lâches seulement comme ça. C'est même pas tu arrêtes de prier, tu pries, mais ce n'est plus, plus la même intensité qu'avant. Au lieu d'accélérer, là tu laisses un peu. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Alléluia. Donc cherchons à connaître Dieu. Dieu nous veut dans l'intimité. Le but, Dieu nous veut dans l'intimité. Dieu recherche les adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu recherche les intimiteurs. Je ne sais même pas si ces mots existent. Les gens qui aiment l'intimité avec Dieu. Les adorateurs. Dieu recherche les amoureux. Imaginons que Jésus ne viendra pas. La Bible dit, il ne viendra pas prendre les serviteurs. Il viendra prendre l'épouse. Et son épouse s'est préparée. On n'a pas dit, et ses serviteurs se sont préparés. Hein. On n'a même pas dit, et les apôtres se sont préparés. Et les prophètes. Ou les gens qui parlent la langue se sont préparés. Non. On a dit, et son épouse s'est préparée. Christ, Dieu lui-même, en chair, le véritable, lui-même, l'unique, le véritable. Le véritable, le Dieu tout-puissant, merci Seigneur. Le tout-puissant, l'unique, le véritable, le grand Dieu veut se marier avec toi. Avec Kevin, avec Patricia, avec ma soeur, c'est Gloria, avec Gloria, avec David, avec Hervé, avec Esaïe, avec Wina, avec Grégory, avec Serge, avec Olivier, avec Vina, avec Sylvie, avec la soeur Nadège, avec le frère, avec Alex, avec Flavia, avec tout, avec les chrétiens, avec son épouse. Dieu veut, il vient pour l'épouse. Mais nous ne voulons pas être dans son intimité. Nous ne l'aimons pas. Nous avons juste peur de lui. Je veux dormir comme ça. Avant de dormir, je veux prier. Pourquoi? Parce que j'ai peur des attaques. Parce que j'ai peur des attaques. C'est la bassesse. C'est la bassesse. J'ai peur que voilà, si je manque à chaque fois, quand je ne dors pas comme ça la nuit, j'ai des attaques. Je vois les maris de nuit, les femmes de nuit, les sorciers de la famille qui viennent voilà. Et à cause de ça, c'est pourquoi je dois toujours prier d'abord la nuit avant de dormir. C'est la bassesse. Laisse-moi te dire ça. C'est la bassesse. Parce qu'on m'a dit ça aussi. Et c'est pas un homme. Voilà. On m'a repris et je crois que c'est la bassesse. Celui qui ne croit pas que c'est la bassesse, peut dire, peut me contredire. On ne prie pas parce qu'on a peur des démons. Tu ne pries pas parce que tu as peur de démons. La Bible n'enseigne pas cela. La Bible ne nous enseigne pas cela. La Bible ne nous a jamais dit d'avoir peur des démons. Jamais. Jamais. La Bible, en tout cas, moi c'est que je sais, la Bible n'a jamais dit d'avoir peur des démons. Frère bâtard. Voilà. Si je me trompe, vous pouvez me contredire. La Bible ne nous a jamais dit d'avoir peur des démons. Au contraire, la Bible nous a dit que Dieu nous a donné le pouvoir. Et d'autre part, la Bible va dire, vous petits enfants, on va même parler des petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et dans le monde, il y a le prince de ce monde qui est Satan, mais nous l'avons vaincu. Avec tous les démons réunis, nous l'avons vaincu. Pourquoi? Pas parce que je prêche, pas parce que je me consacre beaucoup, parce que celui qui est en moi, Jésus-Christ, est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est en nous qui fait peur. Le lion de la tribu de Juda fait peur. Et donc, quand je prie, ça doit être pour Dieu, parce que j'aime Dieu. Parce que je veux encore être dans son intimité, je veux encore le connaître. Je veux encore grandir en lui. C'est ça la motivation. La motivation, notre motivation doit être l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Pas en aucun cas la peur, parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Parce que parfois, il arrive que tu as peur, comme ça, tu prends une bonne attaque la nuit.
bien comme il faut. Amen. Amen. Donc l'intimité. Donc nous devons chercher Dieu. Et c'est dans l'intimité qu'on se prépare. C'est l'intimité, voilà. La prière, la méditation de la parole de Dieu. Ah, je vois ça. Ah, qu'est-ce que je comprends par rapport à cela? Je essaye d'appliquer, par la grâce de Dieu, d'appliquer cette parole dans ma vie. Cette parole entre bien dans ma vie. Je l'accepte dans l'esprit. Mon esprit reçoit cette parole et l'accepte. Et marche avec ça. C'est ça. C'est parfois on dit, ah ouais, on dit intimité, 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 c'est quoi? Voilà. C'est y a méditer la parole de Dieu, l'accepter, la prendre, et ça devient une révélation, ça devient pour nous, comme si on s'approprie cette parole. On devient un avec cette parole. Et c'est là la différence maintenant. Je me fais comprendre? Ouais. La prière, la prière, la prière. En plus, c'est curieux. On avait un professeur qui disait, il y avait 3 choses très importantes dans son cours. Il disait, c'était le cours de chimie physique. Il disait énergie, énergie, énergie. Les 3 choses les plus importantes de son cours. Énergie, énergie, énergie. La prière, la prière, la prière. Donc pour dire, en vérité, je vous le dis, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. Je ne fais que paraphraser, répéter ce que Christ a dit. Donc, point de favoritisme, que tu sois pasteur, que tu viennes de te convertir, que tu aies 50 ans de ministère. Je dis ce que je le dis à tous. Veillez. On ne dit pas que voilà, ça ne concerne que les anciens. Tu es tout faux. Tu es dans le faux. Nous devons prier. Persévérer dans la prière. Beaucoup de prières et de méditation. Je suis dans ma parole. Je nomme ma parole dans la vie de ceux qui me craignent. Ceux qui désirent vivre pieusement, en conformité avec ma parole. Mes paroles sont esprit et vie. Je tiens ma parole pour l'accomplir. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Le Seigneur, il y a quelque temps, il s'est même venu avec un chant. Le chant qu'on avait chanté l'autre fois. Oui, je crois en ta parole. Le Seigneur me faisait comprendre. Croyons simplement à la parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. Et c'est simple, je vous assure. C'est simple. Ne nous compliquons pas. Dieu avait l'habitude de dire ça. Il dit Dieu est simple. Dieu est simple. Et là, j'ai comme ça compris, puis j'ai comme ça comprendre que Dieu est simple. Dieu ne se complique pas. C'est nous qui nous compliquons les choses. Qui nous compliquons les choses. Nous sommes trop compliqués. L'homme est compliqué. On aime trop les méthodes. On aime trop les sensations. Surtout ça, oh mon Dieu. On aime ça. Je sens. Tu sens quoi? Qu'est-ce que tu sens? Oh, je sens. Tu sens un frisson, oui, ça c'est vrai. C'est pas tout. Il peut arriver, il n'y a pas de manifestations. Des manifestations comme ça, mais Dieu est là. Qu'est-ce que la Bible dit? Là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu. Mais si je dis que Dieu est là, d'autres personnes vont chercher. Frère, tu l'as vu? Tu as une vision. Vous voyez, on est comme ça. Dieu est là. Je dis, frère, tu as une vision. Tu as vu? On va chercher, est-ce que quelqu'un a vu? On ne croit pas. Mais quand ça va être, il y aura une prophétie ou bien je ne sais pas, les gens vont s'apparler, non? C'est waouh! Dieu est là! Et puis, portez les volontés pour que le roi du roi fasse son entrée. On pense que Dieu est forcément là. C'est pas comme le frère dit, Dieu est là. Mais non, qui avait dit ça? C'est toi. Qu'est-ce que nous faisons de lui? Dieu est là. Mais c'est qu'est-ce que nous faisons de lui? J'ai entendu ça, quelqu'un m'a dit. Qu'est-ce que nous faisons de lui? Dieu est là. Est-ce qu'on est conscient que la réunion de prière a déjà commencé? Oh, Dieu nous a surpris aujourd'hui encore. Hein? Oh ouais? Ouais. Les choses ne peuvent pas commencer toujours de la même manière. C'est ça l'esprit de Dieu. On est surpris. On est surpris.
soeur qui a donné un verset, tout ça, et puis voilà, Dieu est là. La parole, Dieu est simple dans sa parole. Dieu dit, j'aime répéter ce verset-là parce que moi ça m'a beaucoup aidé. On va prendre ça pour nous aider, frère. C'est vrai que je suis lent, mais bon. Excusez-moi. 1 Jean, c'est vrai que je n'ai pas donné. 1 Jean chapitre 5. Jean 5, le verset nous avons le verset 14 plutôt. Il dit, nous avons 1 Jean 5, 14. Je crois que j'ai une autre Bible pour ceux qui veulent. Il y a une BJC. Il y a une BJC. Moi j'ai une BJC. 1 Jean 5, 14. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Mais, ça c'est la Bible qui le dit. Maintenant, cette parole, on peut beaucoup cogiter. On peut beaucoup réfléchir, raisonner comme pas possible. Et ça va tordre la parole, ça va rendre inefficace. Ça va annuler la parole. Comme j'allais donner cet exemple-là. Dieu te dit, chasse ce démon. Tu connais que c'est la volonté de Dieu par rapport à ce démon-là. Dieu veut que tu le chasses. Si tu crois en la parole, tu crois que c'est la volonté de Dieu, crois qu'il a déjà exaucé, agi. Mais on va commencer à réfléchir, on va commencer à douter, tout ça. C'est là qu'on devient inefficace. Venez nous exhorter à croire en la parole de Dieu. Dieu tient sa parole. Dieu t'a donné des prophéties. Dieu t'a promis des choses. Demeure en lui. Demeure en lui. Si tu demeures en lui, il fait tout. Tu demeures en lui, tu crois. C'est un témoignage, j'avais déjà dit ça. Par rapport à mon mariage. Le Seigneur m'a parlé de ça des années. Le Seigneur a dit qu'il allait s'en occuper. Je s'approchais. Je me rappelle au réveillon du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014, je pense que c'est ça. On était aux Pays-Bas chez le frère Alphonse. On a arrêté tout ça. Et le message que j'ai eu pour l'année, c'est que Dieu ne ment pas. Dieu m'a simplement dit, donner cela. Dieu ne ment pas. La Bible le dit aussi. Dieu ne ment pas. Et c'était une révélation dans mon cœur. Je dis, Dieu ne ment pas. Donc, s'il a promis quelque chose, il accomplira. Il est fidèle. C'est maintenant à moi de croire. Demeurer en lui et croire. Et j'ai vu comment Dieu agit. Donc, Dieu t'a promis des choses. Demeure en lui. Crois simplement. Nous devons croire en la parole de Dieu. Parce que quand nous ne croyons pas en Dieu, en fait, nous le faisons menteur. Nous le minimisons et ça fait mal. Moi personnellement, j'aime pas quand quelqu'un me traite de menteur. Là, quand je dis quelque chose, surtout j'insiste, oh non, tu mens, non, quand tu ne veux pas croire, moi ça me fait mal. La femme peut témoigner. J'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est Dieu qui a permis cela pour que je comprenne. Mais je crois que de même pour Dieu, quand on le minimise, quand on méprise la parole de Dieu dans nos vies, ça fait mal à Dieu. Non, Seigneur, là tu t'es trompé.
là vraiment tu mens. C'est comme si on dit à Dieu, Seigneur, là vraiment tu mens. Moi j'ai l'expérience. Qui a plus d'expérience que Dieu? Je vais même aller loin, qui a plus d'expérience que Satan? Mais Satan, Dieu est au-dessus de Satan. Ah, ça peut choquer. Parce que Satan est plus vieux que nous. Vrai ou faux? Physiquement comme ça, Satan est plus vieux. Matériellement comme ça, Satan est plus vieux que nous. Parce que vous allez me dire, voilà, que nous l'homme, on était dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Je sais qu'il y a des bons chrétiens ici qui lisent la Bible. C'est pourquoi je précise matériellement, par rapport à l'âge. Et maintenant Dieu, lui, il est éternel. Donc, croyons à la parole de Dieu. Ne méprisons pas Dieu. Ne méprisons pas Dieu. Et c'est pour avoir cette foi, grandir dans la foi, c'est dans l'intimité avec Dieu. Chercher sa présence. C'est très important. Très important. Je ne cesse de dire les mêmes choses. Excusez-moi, mais en tout cas, depuis un certain temps, ce sont les mêmes messages que le Seigneur ne me cesse de dire. Et c'est ça qui bouillonne dans mon cœur. Et ça peut arriver que je vais toujours répéter les mêmes choses. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Jésus revient. Oh mon Dieu. Pour finir, à Bruxelles, je ne sais pas si les gens qui habitent Bruxelles, il y a des gens qui commencent à appeler. Oh bonjour, voilà, nous appelons, c'est de la part du prophète, notre prophète, tout ça, a eu un message pour vous concernant, voilà, il était dans la prière. Je sais pas, des gens qui ont des fixes. Et il y a des gens qui ont appelé chez nous. Ça, c'est la troisième fois. Et une fois, ils ont appelé. Oh, la prophétesse, tout ça, était en prière, a reçu un message. Je lui ai donné un message concernant votre famille. Et ils ont même mis le numéro à l'époque. Bon. Des choses de Dieu. Bon. On va quand même écouter. L'appel gratuit, pas de problème. On va quand même écouter. Pour voir, sonder, la Bible dit d'éprouver toute prophétie. De ne pas mépriser les prophéties. Bon. Et, mais j'étais là. Je dis, bon, je vais appeler, mais pas avec mon fixe. Avec mon téléphone, avec mon abonnement, j'essaie. J'appelle, je tombe. Je vois d'abord le numéro qu'ils ont donné. C'est apparemment un numéro spécial. Comme un 07, je ne sais plus trop. Un numéro spécial. Et j'appelle, ça parle. Tu tombes sur comme. Non, pas de vocal, un truc d'attente comme ça. Et ça parle en néerlandais. Déjà que voilà, je ne vais même pas comprendre. J'ai coupé, je tape le numéro sur internet. Je vois que c'est un numéro spécial et ça prend, je crois, quelques euros comme ça la minute. 1 euro et quelques ou bien 2 euros. Je m'en bouffais vraiment du crédit comme ça. Ah. Et j'ai compris que c'était des escrocs. La deuxième fois, ils ont appelé. Ok. J'ai dit, ce sont des escrocs. Mais qui rappellent. Je crois un autre jour, ils ont rappelé. Et la police, ce sont les mêmes personnes, je donne. Je dis, mais comment est-ce que d'abord vous avez eu mon numéro? Oh, voilà, c'est en prière. Je dis, mais votre prophétesse, elle ne peut pas appeler. Je dis, moi aussi je reçois un message pour elle. Je l'appelle, oh, pourquoi elle doit passer? Oh oui, son téléphone ne reçoit pas, elle reçoit que les appels, elle ne peut pas appeler. Je dis, c'est tout. Je dis, on connaît ces choses. Je dis, on connaît ces choses. Arrêtez. Arrêtez d'escroquer le peuple. Et comme ça, je commence à lui parler, elle coupe. Et elle dit d'abord, elle dit, monsieur, c'est votre problème, si vous voulez rester avec vos problèmes, restez avec. Chrétien, hein? Elle dit, si vous voulez rester avec vos problèmes, c'est votre problème. Elle a coupé. Et puis ça passait, je m'en ai même oublié. Cette semaine, c'est maintenant, monsieur, allô, bonjour frère Olivier. Comme un jeune, je dis, je dis, c'est quel frère? La fois quand il a frère le poussé, je dis, c'est quel frère? Comment est-ce qu'il a eu même mon numéro de fixe? Oui, c'est frère Olivier, oui. Oh, j'appelle, c'est notre pasteur. Oh, David Zindonga, là, tout ça. Il a parlé, il commence à parler, oui, il a reçu. Il dit, monsieur, vous comprenez? Bonjour.
ça dit, on va tourner vers notre soeur et nos sœurs. Alléluia. Donc, pour continuer, ils appellent le prophète, tout ça. Et je dis, et puis tout le monde disait, vous comprenez, je dis, je vous suis. Des choses comme ça, je ne peux pas comprendre. Je dis, je te suis. Je vous suis. Et il parlait. J'ai senti que c'était, je ne sais pas, mais j'avais compassion pour lui. Je dis, vous craignez Dieu. Oui, vous aimez Dieu. Et dit, écoute, Jésus revient. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu, arrêtons. Est-ce que Jésus pouvait avoir, s'il avait un message, pourquoi nos pasteurs sont devenus des super pasteurs? Oui, il faut prendre rendez-vous. Cherchons Dieu. Voilà, Jésus revient. J'ai commencé à l'exhorter. Maintenant, je vois qu'il commençait à écouter. Et puis quelqu'un d'autre prend le téléphone. Et puis la dame, une personne qui dit, Mbote papa, en fait, elle parle en lingala. Elle dit, Mbote papa, je dis bonjour. Comme je disais, je racontais ce qui m'est arrivé. Et donc le monsieur va passer le téléphone. Si elle l'a passé, c'est la dame qui a pris. Elle me dit, bonjour papa, en lingala. Pote papa. Moi je dis bonjour. Je ne veux pas rentrer, elle est toute lingala là. Non. Parce qu'on connaît ces choses. Oh oui. Je vais dire, nous les Africains c'est comme ça, des sentiments. Pour emmener peut-être, c'est l'œuvre des Congolais. Moi, je ne suis pas dans l'œuvre des Congolais. Moi, je suis dans l'œuvre de Jésus-Christ. Oh, tout ça. Je lui ai dit, madame, vous aimez Dieu? Cherchons Dieu. Jésus revient, tout ça. Oh, on ne veut pas chercher Dieu. Voilà ici, on ne veut pas chercher Dieu. Il est déjà en nous. Je dis, quand je dis cela, je dis, cherchons à connaître Dieu. Pas faire couple. C'est que j'ai tout simplement compris. Il regarde dans les annuaires, les numéros, les noms des Africains. Particulièrement aussi les Congolais, comme ils savent que chez nous les Africains, les Congolais, on a quand même entendu Dieu. Pratiquement tous les Congolais, la plupart sont chrétiens, ils ont déjà entendu parler de Jésus. Et aussi parce qu'on est le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où l'homme aimera la prophétie plus que Dieu. Les gens aiment la prophétie. Ils se feront une foule de docteurs. On aime la prophétie. On aime les marabouts. On aime, Dieu a vu. Frère, qu'est-ce que tu as vu sur moi? On aime ça. On ne prend même pas la peine de chercher Dieu personnellement. Mais, frère, est-ce que Dieu t'a parlé sur moi? Dieu ne peut pas te parler toi directement chez toi. Je ne dis pas que c'est mauvais. De temps en temps, frère. Mais si tu ne prends pas la peine de chercher Dieu, de chercher ce que Dieu te parle personnellement, tu veux tout simplement chercher des hommes pour les prophéties. Je suis mal barré. Et c'est ça. C'est ça qui s'est passé. En fait, ça, je ferme la parenthèse pour nous alerter. Ne tombons pas dans ce piège. Moi, j'ai vécu ça à trois reprises. Et voilà. De différentes manières. Donc, cherchons Dieu. Moi, franchement, une des exhortations que je nous exhorte. Cherchons Dieu. Jésus revient. Préparons-nous maintenant. Comment nous nous préparons? Comment nous préparons? Et nous devons être prêts. Ne seront pas des folles et des vierges folles. Elles étaient chrétiennes, elles avaient la lampe, elles avaient la parole. Mais ils ont négligé l'aspect du Saint-Esprit. Elles ont négligé de marcher selon l'Esprit. Merci Seigneur. Elles marchaient selon la chair. Elles vivaient selon la chair. Elles se préparaient dans la chair.
Elle se préparait dans la chair. Elle prenait les choses de Dieu charnellement. Or, les choses de Dieu sont spirituelles parce que Dieu est esprit. Elle s'approchait de Dieu dans la chair. Elle cherchait Dieu dans la prière, dans la chair, dans les sentiments, dans les émotions. Mais elles ont perdu le plus important. La vie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui marque la différence. C'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. C'est ce qui fait que tu sois enfant de Dieu. Que tu sois l'époux, c'est parce que tu as l'Esprit. Parce que c'est avec l'Esprit de Dieu que l'épouse dira à l'époux, viens. Ce n'est qu'avec l'Esprit de Dieu en nous que nous pouvons témoigner de Jésus-Christ. Que de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Dans l'esprit, je ne parle pas de la bouche, que notre esprit pourra dire que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Dieu. Ne négligeons pas l'Esprit de Dieu. Cherchons Dieu dans l'intimité. Et ne soyons pas sages à nos propres yeux. Veillons. Examinons-nous. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ayons l'humilité de chercher à apprendre avec Dieu. Quand il nous reprend, soyons humbles pour nous repentir. C'est très important. Très important. Et voilà. En faisant cela, en demeurant, persévérant dans ces choses, je crois que nous serons prêts pour le retour de Jésus-Christ. En ayant une robe propre, des vêtements blancs, comme le Seigneur le veut. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons J'aimerais souligner une chose. Il n'y a que Jésus qui peut nous aider à nous préparer. Le piège, c'est de tomber, chercher à faire les choses par nous-mêmes. Dieu nous a exhorté que nous devons nous préparer. Je veux me préparer. Et en fait, sans Dieu, c'est la mort. Rien de bon ne peut sortir de l'homme. Si ce n'est que s'il n'a pas l'esprit, si c'est Dieu qui agit. L'homme est charnel, l'homme c'est la terre. C'est l'esprit de Dieu qui nous rend spirituels. Amen. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons écouté. Mais j'aimerais souligner qu'il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir une humilité. Nous allons demander à Dieu, par rapport à tout ce que nous avons eu à entendre, il revient, nous allons nous préparer. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Parce qu'il n'y a que lui. Moi je dis, il n'y a que Jésus qui peut nous tenir en éveil. Et la Bible le dit aussi. C'est lui qui peut vous garder, qui peut vous préserver de toute chute. Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut nous préserver de toute chute. Donc j'aimerais que chacun de nous le sache, qu'il n'y a que Jésus qui peut l'aider, qui peut nous aider à tenir ferme, à nous préparer pour les noces de l'agneau. Il n'y a que Christ lui-même. Voilà pourquoi, lorsque nous allons prier, quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide, voilà, n'oublie pas cet aspect-là. Quand tu vas chercher à te sanctifier, n'oublie pas cet aspect. Cela n'est que possible par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Alléluia. Donc j'aimerais souligner cette chose-là. Nous allons prier par rapport à tout ce, comment le Seigneur te conduit. Comment le Seigneur te conduit. Cherchons Dieu. Le connaître, préparons-nous. Comment le Seigneur te conduit. Prie. Dans la liberté de l'Esprit. Père Céleste.